Yo, là on se retrouve ensemble pour un nouvel épisode. Petit update de ce qui s'est passé entre temps. Donc, on a eu le premier entraînement cette semaine. Là, on est dimanche. On a un match contre Louvain, l'équipe des jeunes. Donc, c'est des joueurs, enfin certains joueurs de Bénin avec qui je jouais l'année dernière en pro. Là, on a eu entraînement mardi, jeudi. Ça s'est plutôt bien passé, mais la reprise était compliquée pour certains. Bon, moi, parce qu'entre temps, on n'a pas eu de glace, donc on se remettre dans le bas, le cardio et tout ça, c'est c'est compliqué. Hier, j'ai eu mon premier match en tant que coach avec les U14 et c'est bien passé, on a gagné 12-2. C'est bien passé, j'ai pas filmé parce que fallait rester concentré entre guillemets en coach. Et pareil pour les entraînements, et je suis pas sûr que ce soit intéressant, donc si ça vous intéresse, écrivez en bas dans les commentaires et je pourrais essayer de filmer même les entraînements ou les matchs avec les jeunes, un peu avoir la dynamique. Entre temps, j'ai reçu du matos, donc j'ai reçu les patins, j'ai reçu les sticks. J'avais commandé des gants, une visière et on a les maillots ainsi que la petite veste de coach. Donc là on est équipé. J'ai reçu 2 jeux de maillots, un rouge et un noir, qui sont plutôt sympas. Là l'objectif, enfin la mission plutôt, il est 11h42. Le match est à 5h, il faut être là-bas pour 3h45, 4h. Là en attendant je vais TP ma crosse, je vais vous montrer ce que je fais, c'est un truc assez simple. Donc hop, cette saison j'ai pris des sinks. De base, je suis un gars qui joue en vapor, mais je me suis dit pourquoi pas essayer parce que j'avais une 2N Pro au moment où ça venait de sortir et j'aimais assez bien, juste ça cassait assez vite donc je préfère repasser vers vapor. Là, le tape, rien de bien fancy, c'est juste je fais un tape, on va dire, de là à là où je fais juste des petites courbes, mais je vais vous le montrer. Et puis, faut en bas 3-4 lignes environ ça quoi. On est bon. On va taper. Moi, il faut savoir qu'en jour de match, j'ai pas forcément une routine bien spécifique ou quoi. C'est juste, je me réveille, je ferai un petit déjeuner, un peu comme tous les jours. Ça dépend un peu ce qu'il y a. Soit je me fais une omelette si j'ai pas la flemme, sinon c'est un bol de Kellogg's ou quoi. Juste avant le match, j'aime bien souvent me faire des pâtes avec soit du poulet, soit du bœuf ou quoi, enfin une sorte de protéine. Juste pour avoir un peu de source d'énergie pendant le match avec des glucides. Mais ouais, rien de bien spécifique, juste l'échauffement. Pareil, j'aime bien ça de faire un tout touch quoi, faire un peu de foot. Et puis m'étirer, faire un peu de mobilité. Donc rien de bien sorcier entre guillemets comme j'ai pas une routine spécifique miracle. C'est juste ouais, je vais un peu au feeling. Ça fonctionne assez bien pour moi, pour mon corps. Et juste quand on monte sur la glace, là du coup au début c'est lent entre guillemets, c'est juste pour augmenter le tempo au fur et à mesure, être concentré et savoir ce qu'on doit et ce que je dois faire sur glace quoi. Et ouais, juste me mettre dans un mindset pour être prêt à jouer et prêt à gagner. Ouais, je pense que ça devrait le faire ce soir, l'équipe est assez confiante, tout le monde est motivé à travailler et à se donner. Heureusement. Donc sur ce point de vue, je pense qu'on est bon. Juste ouais, l'objectif là, ça va être de gagner le match, bien jouer, mettre des points évidemment. Moi, c'est de me remettre un peu hors jambes entre guillemets, parce que l'année dernière, j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Au début, j'avais du temps de jeu sur la 3e, et puis je suis redescendu et de moins en moins de temps de jeu et ainsi de suite, donc ça me frustrait un peu. Donc là, ouais, c'est surtout reprendre un peu les habitudes de rejouer, reprendre confiance en moi et dans mon jeu, et me prouver à moi-même, entre guillemets, ce que je vaux et que je peux apporter quelque chose à l'équipe. Je pense que c'est bien, de par l'expérience. Et ouais, si on travaille tous pour le même but en fin de saison, ça devrait le faire. Tout le monde va évoluer, tout le monde va jouer ensemble. Mais ce ne sera pas forcément compté que sur 1 ou 2 joueurs. Et je pense que c'est mieux au final, parce que si on compte que sur 1 ou 2 joueurs, bah, au final on n'avance pas des masses. On fait pas on fait pas un jeu à 2 contre 5 quoi. Le hockey ça se joue pas comme ça, malheureusement. Donc ouais, si toute l'équipe évolue, c'est bien, moi je me sentirais content. Et un peu pour mon histoire dans le hockey. Faut savoir que moi j'ai commencé le hockey à 17 ans. Là je vais sur mes 26 cette année, mais j'ai fait
3 saisons en Belgique si je me trompe pas. J'ai commencé à Liège, donc dans l'épisode 2, si tu l'as pas vu, tu peux le regarder. C'est là où je m'entraîne dans cette patinoire-là. J'ai commencé en U19. J'ai fait une saison avec eux. Puis je suis parti à Louvain, donc l'équipe qu'on joue ce soir. Je suis parti avec eux en U19, on a fait champion de Belgique. Là j'ai fait une très bonne saison où j'avais bien appris. La suite de ça, j'avais fait un début de saison en DA, mais ça se passait pas très bien vis-à-vis de l'équipe, du coach et tout ça. Enfin je sais pas, j'avais un peu perdu la flamme du hockey, on va dire. Je m'amusais plus des masses et je me suis dit c'est pour se faire chier, bah ça arrête de continuer à aller plus loin parce que bon, j'avais pas non plus la désillusion de me dire que je vais jouer à NHL vu que j'ai commencé assez tard et qu'à côté bah, je fais des études et j'ai d'autres priorités on va dire dans la vie. Mais j'avais quand même envie de me prouver à moi-même ce que je peux donner et tout ça, donc je m'entraînais pas mal. J'ai très bien évolué et vite évolué. À la suite de cette demi-année, j'ai eu la chance de partir au Canada en junior en GMHL avec un très bon pote à moi, Nathan Compère. On est parti une saison là-bas dans une ligue junior A. Ça va, c'est relativement bien passé, on avait la glace tous les jours, donc là, on a très bien évolué. Beaucoup appris, très bonne saison. À la suite de ça, bah, je suis revenu ici en Belgique et j'ai joué du coup avec les Chiefs de Louvain, donc l'équipe qu'on va jouer ce soir, mais l'équipe première. J'avais fait une saison avec eux et après c'était l'année Covid et du coup j'avais arrêté pendant 3 ans, je me suis mis au roller un peu pour essayer. Mais c'est un peu sans plus, enfin, le roller j'aime bien, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Donc ouais, et là l'année dernière, donc Nathan et moi, on a arrêté en même temps et on s'est dit tous les deux pourquoi pas retourner en Béné, on a fait une saison de nouveau. Et voilà, donc là on est ici aujourd'hui, dans un nouveau club, nouveaux objectifs. On va voir ce que ça peut apporter, ce que je peux apporter, ce que ça peut donner. Et comme j'ai dit, le but des épisodes, c'est un peu voir l'envers du décor, partager avec vous. Et mettre en scène le hockey belge, vu que c'est pas exposé. Donc même ça peut aider à découvrir, ça peut aider les gens à se mettre au hockey, ça peut être sympa. Le tape au-dessus, Red Fancy. Et pour le nub, comme je vous ai dit, hop là, on fait des espèces de twirls. J'aime bien en fait parce que ça a une bonne prise en main, je me suis habitué à jouer avec ça. Et là j'ai mis 2-3 rouleaux de plastique. Vous allez me demander pourquoi. C'est une technique secrète que j'ai essayé au Canada parce que les gants n'étaient pas gratuits. Et du coup en fait j'aime bien la sensation et surtout ça permet de garder les gants un peu plus intacts plus longtemps. Chose marche, pourquoi changer? Donc là on est bon. Normalement on va se voir sur le trajet ou directement là-bas à l'échauffement. Je vais voir ce que je peux faire si j'arrive à filmer. Et je sais que maintenant les matchs sont filmés, mais il faut une espèce d'abonnement pour avoir accès aux enregistrements de la patinoire. Donc je vais voir si j'arrive à vous mettre des extraits du match ou sinon on fera un petit débrief à la fin. On a perdu 5-3. Ouais, 5-3. En vrai ça va. Je ne vais pas être déçu parce qu'on avait que 2 entraînements, on avait que mardi et jeudi, donc ça va entre guillemets. Il fallait bien se remettre dedans. La patinoire là-bas est beaucoup plus dure que la glace qu'on a eu au début de semaine, le temps que ça se règle. Donc ouais, le temps de faire les adaptations, le temps de un peu se repérer, savoir jouer les uns avec les autres, et tout ça. Et par la suite, première période, on va dire ça jouait pas très bien. Deuxième ça va, et troisième on a dominé, donc en fait le problème c'est que si on avait joué comme ça, tous les 3 périodes, on va gagner le match. Moi niveau stade perso j'ai un goal et une assist, donc ça va, c'est bien. Là le planning de cette semaine, samedi, donc dans 2 jours, je dois aller à 9h du matin pour coacher mon équipe les 14 parce qu'ils jouent un match à Rentals. Je vais voir si j'arrive à faire 2-3 petits plans sympas là-bas. Et dimanche on joue à 21h10 si je ne me trompe pas à Malines, c'est là parce que j'étais faire le stage de coaching. Donc ça c'est un peu horrible parce que c'est tard le soir et surtout parce que j'habite à 1h15, 1h20 de là-bas, donc on va finir le match bien tard. Je vais rentrer à minuit, 1h du mat et le lendemain retour au boulot. Maintenant que j'y pense, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les likes, les commentaires, ça me fait plaisir. Là vous me donnez de la force, c'est cool, ça va faire évoluer le projet. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez des vidéos, likez quand ça vous plaît,
mettre des petits avis, des recommandations. Donc moi, je vais finalement manger tranquillement. Et puis direction coacher. Peace out.